Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie de la parole nous invite réellement à méditer sur l'invitation de Dieu. Dieu nous invite. Il nous invite au festin du royaume. Et ce festin du royaume est symbolisé par cette fête de la noce qui s'articule clairement dans la part de l'évangile. Les invités, les vrais invités, il faut dire comme ça, les premiers invités, les choisis invités, ont refusé de venir. Bien-aimés dans le Christ, dans notre vie ordinaire, quand nous organisons des grandes célébrations, nous choisissons des invités. Et nous avons les critères avec lesquels nous choisissons ces invités-là. De même, dans la part de l'évangile, on a choisi des amis, on a choisi les connaissances, on a choisi bien des personnes de grande valeur. Mais toutes ces personnes n'ont pas répondu à l'invitation. Et le maître de la maison, il s'indigne. Mais pourquoi les gens ne sont pas venus ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et donc, il envoie ses serviteurs pour aller chercher de nouveaux invités. Et ces nouveaux invités, au fait, ce sont les gens hors la marge. Hein? Ce sont les exclus de la société en réalité. Les estropiés, les boiteux, les aveugles, bien-aimés dans le Christ. Ici, se déclare clairement la notion de l'inclusion et de l'exclusion. Notre vie ordinaire est parfois imbibée de l'inclusion et de l'exclusion. Inclusion, ceux qui sont nos amis. Inclusion, ceux qui peuvent nous donner quelque chose. Inclusion, ceux qui peuvent nous présenter quelque part. Ainsi de suite. Au fait, il s'agit de l'attention bien matérielle, de l'attention aux gagnants. Mais les exclus de la société ne nous donneront rien. Ils n'ont rien à nous donner. Mais ce sont ces exclus qui sont invités finalement au royaume. Rappelons-nous de cette grande invitation pendant la célébration eucharistique au moment de la communion. Heureux et heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Christ nous invite réellement, il nous invite au banquet. Mais nous ne sommes pas prêts à répondre à cette invitation. Nous cherchons des échappatoires et nous ne sommes pas prêts à répondre. Or que le repas est préparé pour nous. Bien chers frères et sœurs, nous sommes des baptisés, nous sommes des chrétiens. Et donc, nous sommes des choisis. Nous sommes invités au quotidien par le Christ Jésus de nous atteler à table, de manger auprès de lui, de faire partie du royaume. Mais nos échappatoires de tous les jours, nos excuses inutiles font que la parole de Dieu s'arrête loin. Parce que nous nous excusons toujours, chers frères et sœurs. Quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et que vous n'avez pas le temps de répondre à cette invitation, excusez-vous à temps, par respect. Les gens organisent de la place pour vous et vous n'êtes pas là. Et vous commencez à vous excuser le même jour, où vous ne dites rien. C'est une désolation. Heureux les invités. Nous sommes invités à travailler pour le royaume de l'amour, pour le royaume de la justice, pour le royaume de la paix. C'est à quoi le Christ nous invite et nous attend. Pas d'échappatoire. L'invitation nous est donnée pour manger, pour goûter aux délices. La première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe nous le rappelle clairement que le Seigneur Dieu va préparer un grand festin pour nous, où nous mangerons à satiété, un vin capiteux, un repas succulent, un bon repas. Vous savez, quand on est invité, qu'il y a un bon repas, on est content. C'est cette joie que le Seigneur notre Dieu nous prépare. Il nous attend. Le détail, c'est que ce repas est un grand moment de réconciliation, car le Seigneur Dieu essuiera nos larmes. Il vient nous libérer, il vient essuyer nos larmes. Il vient nous faire sortir de nos tergiversations inutiles. Il vient mettre fin à l'exclusion, car le Seigneur notre Dieu nous invite tous. Heureux les invités. Pas heureux en groupe, mais heureux les invités. Tout le monde, sans distinction des races, des langues, de peuples, des continents, des pays, des tribus, d'ethnies, de villages, ainsi de suite. Il nous invite à vivre la communion. Nous qui continuons encore à vivre la ségrégation, à vivre l'exclusion. Nous qui parlons encore de tribalisme. Dans bien des pays d'Afrique, les gens tout le temps, oh tribalisme, oh ceci. Quand vous commencez à parler de cette façon-là, vous refusez l'invitation du Seigneur. Vous évitez
qu'on vous invite. Vous ne voulez pas partager le repas avec les autres. Le repas, c'est le grand moment. C'est le moment où on arrange bien des choses. Dans beaucoup de cultures, quand on doit célébrer la réconciliation, c'est autour du repas. Quand on voudrait négocier un contrat, c'est autour du repas. Les businessmen et les businesswomen savent cela, que les contrats d'argent des affaires se négocient autour d'un verre, autour d'un repas. Pourquoi? Parce que quand on mange, l'esprit est limpide et clair. Quand on mange, le cœur est ouvert. Quand on mange, on est content de créer quelque chose. Chers frères et sœurs, nous sommes donc tous invités à ce repas, de faire partie du royaume des cieux. Et pourquoi refusons-nous? Ouvrons nos cœurs. Parce que cette invitation est permanente. Le Christ nous invite, il nous invite. Ne esquivons pas, soyons ouverts pour dire oui, afin d'être des vrais invités. Quand on est vrais invités, on est des vrais convives. Sinon, l'évangile conclut pour dire, pour tous ceux qui ont refusé, il y aura pleurs et grincement des dents. À chaque fois que nous refusons l'invitation du Seigneur, nous créons nos propres misères. Nous travaillons au grincement des dents. Nous travaillons au châtiment, ce qui n'est pas bien. Nos pays se meurent parce que nous refusons l'invitation du Seigneur. Nos pays, surtout d'Afrique, se trempent dans la corruption, dans les détournements, dans les cache-cache, dans la paresse. Parce que nous refusons l'invitation du Seigneur. Soyons ouverts à dire oui au Seigneur et il nous bénira, il nous donnera le courage de transformer notre tête à venir, le courage de communiquer la civilisation de l'amour, la civilisation de la justice et la civilisation de la paix parmi nous. Ainsi recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.